d'ouvrir la parole du Seigneur avant de lire un texte, j'aimerais que tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui croient en la puissance de Jésus, puissent avec moi lever vos deux mains vers le ciel. Je voudrais qu'on prie pour une jeune fille qui a 15 ans dont les reins ne fonctionnent plus. Et je vous invite à prononcer le nom de Jésus sur ces deux reins. Maintenant, faites-le à haute voix. Nous prions maintenant pour cette jeune fille, au nom de Jésus. Tu es le Créateur. Maintenant, nous commandons à ces reins de fonctionner normalement et de rendre cette jeune fille à ses parents pour qu'ils puissent voir la gloire de Dieu. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de Dieu maintenant? Amen. Bienvenue ce matin à vous qui êtes là, peut-être pour la première fois, puis vous qui venez depuis quelques fois, et puis certains depuis quelques siècles. On a les anciens, on a les vétérans qui sont là, ils sont toujours en pleine forme. Que Dieu nous les garde longtemps. Vous êtes d'accord les anciens? Et les petits jeunes, vous êtes d'accord aussi? Amen. Vous voyez, et puis je souhaite la bienvenue à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de EVF, Église Vie et Foi. Je voudrais lire un texte avec vous. J'ai été absolument, non pas perturbé dans mon esprit, mais tiraillé dans mon cœur face à tout ce que le diable fait avec ce prince de la méchanceté. Il veut détruire les foyers, il veut détruire les familles, et il veut détruire l'Église. Et je me suis dit, je pense qu'on a des leçons à apprendre, nous chrétiens, qui vivons confortablement en sachant que nous avons un libre accès auprès de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Je vais prendre l'expression de mon petit-fils lors de son baptême qui disait, il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Nous avons chacun notre responsabilité. On lit dans Hébreux au chapitre 11, verset 7, simplement deux textes, deux versets. Il est dit ceci, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et écoutez bien, saisi d'une crainte respectueuse. Dites-le à haute voix. Saisi d'une crainte respectueuse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et la Bible du Sommeur donne une autre approche sur saisi d'une crainte respectueuse. Il est dit, il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue. Est-ce qu'on prend au sérieux la parole de Dieu? Quand on vient le dimanche matin ou qu'on ouvre la parole de Dieu chaque matin, j'espère que vous le faites, est-ce qu'on prend au sérieux? Et puis, bien sûr, j'ai été fouiné dans la version... Non, pas Sommeur. Le message. Le message. Hein. Il est dit, par la foi, Noé construisit un navire au milieu d'une terre ferme. On n'a jamais vu quelqu'un construire un navire sur une terre ferme. Mais par la foi, il l'a fait. Il a été averti de quelque chose qu'il ne pouvait pas voir et a agi sur ce qu'on lui avait dit. Moi, je pose la question, est-ce que chaque chrétien ici agit sur ce que Jésus lui a demandé? Ça vous de répondre, pas à moi. Et il est dit, le résultat, eh bien, sa famille a été sauvée. Son acte de foi traçait une ligne nette entre le mal du monde incrédule et la justice du monde croyant. Est-ce que tu fais la différence entre le mal, le méchant dans le monde, et toi, ta vie de croyant? Et il est dit, en conséquence, Noé devint intime avec Dieu. Quand on pense aux héros de la foi dans toute la liste, je dirais ce cortège des héros dans Hébreux 11, vous avez des hommes, vous avez des femmes, on peut imaginer des victoires audacieuses et des miracles puissants. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi des moments difficiles, des persécutions,
des atrocités envers ceux qui ont gardé la foi en obéissant à ce que Dieu ordonne. Il y a même un prophète qui a été scié en deux. Il y a quelquefois, on entend des choses, on dit « Ah bah, ça va sidérer, je suis scié. » Mais là, ils ont été sciés physiquement. Et l'histoire de Noé nous rappelle quelque chose de formidable. Moi, ça m'a impacté. Le plus grand acte de foi se trouve souvent très proche de chez nous. Et je vais développer ça. Noé n'a pas ressuscité les morts, Noé n'a pas prêché de grands sermons, il n'a pas guéri des malades, ni vaincu des armées. Il a simplement obéi à un ordre qui, là où il vivait, semblait tout à fait déraisonnable. En plus, les gens autour de lui ne pensaient qu'à boire, à manger, à festoyer, à se marier et à marier leurs enfants, en oubliant qu'un jour ils devraient faire face à un jugement. Il vivait au milieu d'une génération de moqueurs tournés vers le mal. En obéissant à l'ordre de Dieu, il allait à l'encontre de la société dans laquelle il vivait. Moi, je pose une question. Est-ce que nous allons à l'encontre de la société et de ses pratiques ? Ou est-ce que nous disons, bah, c'est la société, il faut faire avec. Moi, je ne fais pas avec. Je ne fais pas avec. Chaque fois que je vois quelque chose, avec mon épouse, quelque chose, il y a des séries qu'on aime bien, mais à chaque fois, au moment où j'ai quelle belle série, et boum, il y a un truc qui se fait à l'encontre de la parole de Dieu. Excusez-moi, mais ça me dégoûte. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en moi, il est attristé. Et nous devons nous révolter, non pas dans un esprit de jugement, mais dire, Seigneur, on vit vraiment la même époque que Noé. Pourtant, Noé, malgré tout ce qui pouvait attirer la médisance sur lui et sur sa famille, a obéi. Il a obéi en construisant une arche, bien loin des océans et des mers ou des rivières, en obéissant fidèlement pendant de nombreuses années. Savez-vous à quel âge Noé est entré dans l'arche ? 600 ans. Oh, je suis sûr, mon frère, ma soeur, tu dis, wow, j'espère que je n'irai pas jusque-là. À l'époque, on vivait beaucoup plus. On mangeait peut-être plus sainement. Il n'y avait pas McDo. Il avait 600 ans quand il est entré dans l'arche. Et on pense, alors, il y en a qui disent des chiffres, moi je dis environ. Ça a duré 100 ans de construction. Waouh! J'aimerais vous dire quelque chose. La fidélité à Dieu, ça paye. Dis à ton voisin, la fidélité de Dieu, ça paye. Bon, ça va, vous n'avez pas le torticolis, là? Et quel est le résultat de la fidélité à Dieu? C'est qu'il a sauvé toute sa famille. C'est ce qui fait de lui un héros. Dieu a appelé Noé à une époque où beaucoup auraient pensé qu'il était trop tard. Il était trop âgé à 600 ans. Et moi, à 70 et quelques, est-ce que j'ai encore une responsabilité? Oui, j'ai une responsabilité. En plus, ses enfants étaient adultes. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'ils avaient chacun leur femme. Bon, il n'est pas parlé d'enfants. Ils n'ont certainement pas eu le temps de faire des enfants parce que pendant 100 ans, ils ont bossé. Ils ont eu des enfants après. Ils se sont rattrapés. Et peut-être que lui, à un moment donné, il a pensé, j'ai raté ma chance. Mais Dieu lui a montré quelque chose de puissance. Et Dieu veut te dire quelque chose ce matin. Même si peut-être tu as connu l'évangile quand tu étais jeune, et puis avec les affaires de la vie, et puis les soucis de la vie, et puis tu sens que tu dois revenir, j'aimerais te dire, il n'est jamais trop tard pour commencer à construire quelque chose et sauver ta famille. Ne te décourage pas. Te dire, ouais, mais mes enfants, mes petits-enfants, ma belle famille sont durs. Ne te décourage pas. Crois et obéis. Crois et agis. Il faut agir. Vous savez, les temps ne sont pas si différents de ceux de Noé,
Aujourd'hui, la majeure partie de la société ignore Dieu, ignore ses commandements, ne connaît pas une proximité avec Dieu, une intimité avec Dieu. Le monde court vers sa perte, les catastrophes se multiplient, les incidents internationaux sont là, présents tous les jours. Et ce ne sont plus des bruits de guerre que nous entendons, mais nous voyons la guerre. On le voit aussi dans les familles. Et tout cela fait partie des avertissements prophétiquement annoncés dans les Saintes Écritures, la Bible. Aujourd'hui, un grand nombre de chrétiens vivent et préparent leur avenir en oubliant que Jésus revient. Jésus revient. Et pourquoi il revient? Pour prendre son Église, pour prendre ceux qui ont cru et qui ont agi, qui ont construit une arche et qui ont amené à l'intérieur leur famille. Ils ont cru et ils ont agi. Il ne faut pas oublier que nous avons nous aussi une mission comme Noé. Pourquoi? Parce que le verdict divin n'a pas changé. Ce que Dieu dit dans la Bible, il l'accomplit en son temps. Dieu a dit à Noé, il lui a parlé, la fin de toute chair est arrêtée devers moi. Genèse 6.3. C'est une sentence définitive. Quand Dieu voit que l'homme est uniquement tourné vers le mal, alors son jugement est proche. Sommes-nous conscients et en alerte que Jésus revient, ou continuons-nous à vivre notre petite vie sans se soucier, en pensant j'ai mon badge du péage pour l'éternité. Si tu y crois mais que tu n'agis pas, ton badge, tu auras beau passer sous le portique, tu ne feras pas petit. Et tu ne payes pas, parce que c'est Christ qui a payé. Nous n'avons pas à juger, c'est Dieu qui juge. Il dira ceci à Noé. Toi, Noé, construis une arche pour toi et ta famille. Quand Dieu t'a sauvé, quand Jésus est venu dans ton cœur, il n'est pas venu simplement pour te sauver, mais pour te sauver toi et toute ta famille. Et je vais plus loin, toi et tout ton voisinage. Et qu'est-ce que Dieu a dit après? Et moi, je vais faire venir le déluge. La mission de Noé était claire, construire une arche pour sauver son foyer. Et c'est aussi notre mission de sauver les nôtres. Il y a tellement de chrétiens qui parlent à beaucoup de gens de l'évangile, mais leur famille n'est pas sauvée. Il faudrait prendre du temps pour s'occuper de notre famille. C'est-à-dire être un modèle pour les siens, un exemple. Ne désespère pas envers tes enfants, envers tes fils, envers tes filles, envers tes petits-enfants. Sois un modèle, sois fidèle. La fidélité paie. Et Noé n'a pas construit l'arche tout seul. Il a fait entrer sa famille dans le coup. Jour après jour, année après année, sa vie et sa maison tournaient autour de la construction de cette arche. Et notre vie doit tourner autour de Dieu, mais aussi la construction de la vie spirituelle de nos enfants et de nos petits-enfants, de nos parents, de nos beaux-parents. Ces enfants ont grandi avec cette mission. Ils ont travaillé et ils ont été impliqués dans l'affaire de Dieu, alors même qu'on se moquait d'eux. Ils en ont tiré des leçons parce que c'est devenu le centre de leur vie. Prendre soin des siens, c'est aussi prendre soin de leur vie spirituelle, de leur, je dirais, approche de Dieu. Noé n'a pas construit seulement une structure navigable, il a construit un mode de vie en plaçant Dieu au centre de ce mode de vie. Un mode de vie sans compromis avec le monde. Il a fait des choses et des ordonnances de Dieu sa priorité dans sa maison. Sa priorité dans sa maison. Chaque fois que nous recevons quelqu'un dans notre maison, que ce soit notre famille, ça peut être aussi nos voisins, la prière de mon épouse et de moi-même, c'est Seigneur, ils vont venir dans notre maison, qu'ils puissent sentir ta présence. Qu'ils puissent sentir ta présence. Est-ce que nous obéissons à l'ordre de Dieu?
Dans le monde où nous vivons, qui a la priorité dans notre vie, dans notre maison, dans notre vie familiale? Priorité à Dieu? Est-ce que dans ta maison, tu donnes la priorité à Dieu? Est-ce que dans ta famille, ta priorité est donnée à Dieu? Permettez-moi de vous dire que si la priorité est donnée à Dieu, il y aurait moins de difficultés dans la famille, moins de friction au cœur du foyer. Est-ce que tu pries en famille? Marie, est-ce que tu pries avec ta femme? Femme, est-ce que tu pries avec ta femme? Avec ton mari? Lorsque tu invites, est-ce que tu évites de prier avant de manger? Lorsque tu as des amis, est-ce que tu es gêné de prier et de bénir ceux que tu as invités? En faisant cela, tu ouvres une porte dans leur cœur. Tu les bénis et tu bénis l'instant que tu vas passer avec eux. Point n'est besoin de prier le psaume 119 à 176 versets. Alors, je me rappelle certains chrétiens, ils disaient, bon, ils vont venir à table, bon, Seigneur, tu m'inspires. Et la prière durait un quart d'heure et le plat était froid. Non. Vous venez dans ma maison, je vous invite, on va apporter le gâteau parce que j'aime bien les gâteaux, mais je vais prier d'abord pour vous bénir, parce que je veux que ma maison qui est remplie de la présence de Dieu vous bénisse. Noé a impliqué sa famille dans ce que Dieu faisait, c'est ce qui a fait de lui un héros aux yeux du ciel, et tu veux et tu dois être un héros ou une héroïne aux yeux du ciel. Tu es appelé à diriger ta famille. Tu es appelé à être un exemple pour eux, un modèle par la prière, par l'intimité. Et par la prière, par l'intimité avec Dieu, tu construis une arche où ils sont en sécurité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. Matthieu 6, 33. Si tu négliges Dieu à cause de ta famille, tu risques de la perdre. Si tu négliges Dieu à cause de ton foyer, il ira à la dérive. On est un héros quand on implique sa famille dans les choses de Dieu. Quand on sert, quand on est présent et quand le Seigneur fait partie de notre vie quotidienne. Moi, je bénis le Seigneur de ce que il m'a aidé avec mon épouse à avoir un foyer où les enfants savaient que le matin, moi, je priais. Et après, ils savaient que papa et maman priaient. Et quand je préparais le petit déjeuner, je me rappelle de mon père qui préparait le petit déjeuner. Oh, les tartines, c'était superbe, les tartines. Il y avait une couche de beurre de Normand, comme ça. Vous avez vu ce que ça fait? Svelte. Mais je savais qu'après, avant il avait prié, après il allait dans son bureau, il priait, et il savait qu'on priait. Cela ne nous paraît pas toujours évident, mais c'est notre rôle, notre responsabilité. D'autres ne le comprennent peut-être pas. Il peut y avoir des saisons où cela devient gênant ou même inconfortable. Mais comme Noé, nous ne devons pas construire pour le confort, ni pour la beauté, pour l'honneur, pour la réputation, pour la popularité. Non, nous construisons une arche pour nous et notre famille. Parce que la tempête vient. J'ai dit la tempête vient. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, la tempête vient. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Chaque fois que vous donnez la priorité à Dieu, chaque fois que vous adorez, chaque fois que vous priez, chaque fois que vous amenez votre famille dans la maison de Dieu et que vous la conduisez dans sa volonté, vous construisez une arche de sécurité. Vous leur donnez quelque chose qui les portera quand la vie devient difficile. Le monde peut offrir des choses qui paraissent plus attrayantes, plus faciles ou plus excitantes, mais ces choses ne sont pas faites pour durer. Papa, maman, tu peux gâter tes enfants, mais c'est pas ça qui va les sauver. Ouais, moi je veux ceci. Ben non, tu n'auras pas. Ouais. Et puis ça commence à bouder. Donne-leur Jésus et ils auront tout. Et ils comprendront que c'est comme Dieu, tu ne donnes pas. Dieu ne donne pas tout ce que on lui demande, mais il nous donne le meilleur parce qu'il sait et il veut notre sécurité. Le grand évangéliste qui est déjà au paradis, Billy Graham, a dit ceci, écoutez bien. Le péché peut vous distraire pour un moment, mais il finit par vous détruire.
Alors ne dites pas, il faut que jeunesse se passe. Non, il faut que Jésus passe dans leur vie. C'est la différence. Ce que tu construis avec Dieu tiendra quand tout le reste s'effondrera. Parce que tu construis sur la pierre de l'angle, tu construis sur la pierre principale, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors ceux qui sont avec toi seront impactés par la présence divine. Noé a construit sur les instructions de Dieu. Il n'avait ni mécanicien, il n'avait ni charpentier. Il l'a fait tout seul, il a suivi les instructions. Je ne sais pas si vous voyez. Il a dégagé certainement un champ, il a battu des arbres, puis il a commencé à construire. Les gens lui disent, mais il est fada. Et quelquefois, les gens pensent que d'aller à l'église, on est fada. Bien, je lui dirais, moi, je suis un héros fada de Dieu. Et ceux qui sont à l'extérieur, automatiquement, sont des insensés. Mais par notre sagesse, par notre témoignage, on veut les faire entrer. Tu es un héros quand tu fais de même. Quand tu entres, quand tu centres ta vie sur Dieu. Et tu centres ta vie sur Dieu au milieu de la famille, avec tout ce que tu aimes. Très souvent, on se base sur ce texte et on pense que ce texte nous est donné, hop, comme ça. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais on pense que c'est comme ça, un coup de baguette magique de Dieu, pouf. Non. Mais croire, c'est agir. Croire, c'est entreprendre ce que Dieu nous demande de faire. Croire, c'est suivre les pas et la direction de Dieu sans s'en détourner. Croire, c'est aimer. Si tu aimes les tiens, si tu aimes tes enfants, si tu aimes tes petits-enfants, tu dois devenir un modèle. Papa et maman, vous devez être des modèles de prière, des modèles de paix. Et non pas que tes enfants disent « Oh, ça chauffe là-haut ». Non, ça chauffe dans le cœur. Croire, c'est prendre soin des siens. Pas seulement physiquement, matériellement, mais spirituellement. Croire, c'est vouloir que ceux que Dieu nous a donnés sont sauvés. Et j'aimerais vous dire, ta maison, c'est une arche. Mais l'église, l'assemblée des enfants de Dieu, c'est aussi un refuge. Est-ce qu'on n'est pas bien dans la maison du Seigneur? On n'est pas bien avec tous nos frères et sœurs qui ont un caractère différent, quelquefois un peu... Bon. Certains vont dire qu'il faut faire avec. Ah, mais c'est un refuge. Moi, je me sens bien avec vous ce matin. Vous êtes là, mais ça me fait énormément du bien. Ah, vous dites que vous ne seriez pas pareil si avec simplement un petit vieux, une petite vieille, et puis c'est tout. Non. J'ai déjà fait des cultes où il y avait 3 personnes, et je me sentais bien parce que Dieu était présent. Je vais passer un peu plus. Noé, un exemple extraordinaire. Mais je voudrais vous parler d'un autre exemple qui a fait de même et qui a sauvé sa famille. C'était une femme. Alors, j'ai parlé d'un homme, maintenant je vais parler de femme. Et c'est important. Vous savez, la différence entre Noé et cette femme, Noé, la Bible dit qu'il était juste et intègre. La Bible nous dit que cette femme, elle était prostituée. Voilà. Je commence à avoir des yeux qui... Mais quand elle a entendu toute information sur le peuple hébreu, avec tous les miracles, avec la puissance de Dieu, elle a fait accueil aux 2 espions venus voir la ville de Jéricho. Elle les a cachés. Et avant qu'ils partent, elle était tellement interpellée dans son cœur de tout ce que Dieu faisait au travers de son peuple de Dieu. Et il faut que tous ceux que nous recevons soient interpellés par tout ce que Dieu fait dans notre Église, dans notre vie. Elle a fait une demande. Elle savait aussi que la dernière heure pour son peuple, sa ville était arrivée. Le jugement, le verdict divin était arrivé. Elle voulait être sauvée, elle et toute sa famille. Malgré sa vie passée,
vous trouvez cette femme dans le hall, le cortège des héros de la Bible, dans Hébreux 11, 1, ou plus. Vous la trouvez dans la généalogie de Jésus dans Matthieu. Une prostituée, ah oui, Dieu change. Dieu change des vies. Il est dit, Hébreux 11, 31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, la Bible dit ce qu'elle était, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Dans ce défilé de héros, Dieu met en lumière quelque chose qui semble simple mais porte un poids éternel. Ce sont ceux qui n'ont pas simplement et uniquement pensé à leur propre salut, ni à leur propre sécurité, mais qui ont veillé à ce que leur famille soit sauvée. Rahab, une héroïne de famille. Elle n'a pas vaincu une armée. Elle n'a pas accompli de miracle. Elle croyait simplement en Dieu et prit une décision déterminante. Après avoir protégé et reçu les espions du peuple hébreu, elle a exécuté les conditions du salut pour que elle et les siens soient sauvés. Une instruction très claire. Les espions lui disent « Attache le cordon écarlate » qui est une préfiguration du sang de Jésus. Accorde à la fenêtre et fais entrer tous les siens dans ta maison. Fais entrer tous les siens. La promesse de protection était réelle, mais liée à leur position. Ils devaient être à l'intérieur. Est-ce que les tiens font partie de la famille de Dieu? C'est ton rôle de les inviter à entrer. Laissez-moi vous dire ceci. On ne peut pas être sauvé par procuration. C'est un choix personnel. Moi, je pensais que mes parents, prédicateurs, serviteurs de l'Évangile, automatiquement. Et quand j'étais jeune, je me faisais des films. Ça vous arrive de faire des films? Ah, moi, j'étais doué. Oh. Je me faisais des films. Je me suis dit, le jour où le Seigneur revient, papa et maman montent, hop, j'accroche là. Mais quand ils s'en vont vers Jésus, leur corps humain est transformé. C'est un corps divin. J'ai dû faire moi-même ma démarche vers Jésus. On ne peut pas être sauvé par procuration, c'est un choix personnel. Et Rahab ne s'est pas seulement contentée de croire à la promesse, elle a agi. Jésus veut te sauver, Jésus veut transformer ta vie, mais il faut que tu agisses. Et qu'est-ce que tu dois faire? Simplement ouvre ta vie à Jésus. Cesse de vivre comme le monde. Si tu es dans une conduite infidèle ou tu es dans une conduite que la Bible désapprouve, ne reste plus dans cette situation. Rappelle-toi ce que j'ai dit. Le péché peut te distraire un moment, mais il va finir par te détruire. Mais de plus, et je vais terminer par là, avant d'arriver à ma conclusion, face à cette foi dans la promesse du salut, Rahab a eu un double miracle. Un double miracle. Il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai vu ce miracle. Quel est ce double miracle? Si vous vous rappelez, le peuple d'Israël, le peuple hébreu, devait tourner chaque jour autour de la muraille. Chaque jour, une fois. Et le 7e jour, il devait tourner au bout 7 fois. Et au bout de la 7e fois, il devait crier, les trompettes devaient sonner, et les murailles... Oh, je fais des vers sans en avoir l'air. Ben alors, l'appartement ou la maison de Rahab, la prostituée, était sur la muraille. Non, ils ne sont pas morts sous les décombres. Justement, ce segment de muraille est resté debout. Sa maison a résisté. Ça vous rappelle pas quelque chose, les enfants de l'école du dimanche? Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le vent est tombé, les murailles sont écroulées, mais celui qui bâtit sa maison sur le roc, sur le salut en Christ, la maison résiste. Quand Dieu sauve, il sauve parfaitement. Rahab et sa famille ne sont pas morts sous les décombres, mais sa maison a résisté.
Quelle leçon quand on croit à la promesse du salut. Le psaume 43 nous dit ceci, Dieu est pour nous un refuge et un appui qui ne manque jamais, qui ne manque jamais. Dis-le, qui ne manque. Redites-le encore une fois. Alors venez pas me dire après, oh, vous savez, pasteur, j'ai un peu peur. Non, le salut ne manque jamais. Jésus ne manque jamais. Dans la détresse, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers. Je pourrais vous donner aussi un autre exemple, mais après ça prendrait trop de temps. Certains sont pressés pour aller manger, et c'est tout à fait normal, c'est dimanche. Mais vous rappelez-vous de Paul et Silas dans la prison? Ils ont chanté, ils ont chanté, ils ont chanté. Et la prison a été ébranlée, les chaînes ont été brisées. Et le geôlier dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? La réponse, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? Il a invité Paul et Silas, 2 hommes de Dieu, à entrer dans sa maison. Et ce jour-là, ils ont été baptisés par immersion. Toute sa famille a été sauvée. Ça y est, j'arrive à ma conclusion. Dieu vous appelle, Dieu t'appelle à être un héros, une héroïne, chez toi dans ta maison, là où tu habites, dans ton immeuble. Pas en faisant quelque chose de tape à l'œil ou de public, mais en faisant quelque chose de fidèle dans l'intimité avec Dieu, de prier pour les tiens. Ayez toujours à cœur le salut des vôtres, de vos voisins, de vos collègues, de vos amis. C'est notre mission. Allez par tout le monde et faites des disciples. Mon frère, ma sœur, par la foi, je déclare que tu es un héros, une héroïne quand tu réunis ta famille, quand tu la rassembles dans la présence de Dieu. Tu es un héros, une héroïne quand tu fais de l'Église une priorité. Tu es et vous êtes des héros lorsque vous transpirez la présence de Dieu. Un environnement où les cœurs sont touchés et sauvés. Notre rôle est de les faire entrer dans la maison comme Noé, comme Rahab. Soyons des modèles, des exemples fidèles. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Alors vivons cela chaque jour. Peut-être tu peux te sentir ordinaire, mais le ciel voit ta fidélité. Et Dieu prépare ta récompense. Vous savez, quand on sera au ciel, il y a 2 choses que nous verrons. C'est d'abord de nous y voir. Et puis de voir ceux qu'on ne pensait pas y voir. De ceux que vous avez témoignés dans la rue ou simplement en faisant la queue alors que ça n'avançait pas pour payer au supermarché. Vous avez parlé de Jésus, ça a travaillé, cette personne est devenue sauvée. Oh, toi ici. Peut-être une 3e chose, de voir ceux qu'on pensait y voir. Ils étaient religieux, mais ils n'ont pas fait entrer le Seigneur dans leur maison. Je voudrais, ce matin, peut-être qu'il y en a ici qui disent, c'est bien beau tout cela. J'ai bien aimé les chants, j'ai bien aimé la louange, j'ai bien aimé l'atmosphère, j'ai bien aimé le petit café avec les croissants. Moi, je suis arrivé, il n'y en avait déjà plus. Arrivé trop tard. Mais j'aime bien cette atmosphère. Mais il faut plus qu'aimer cette atmosphère. Il faut aimer celui qui crée cette atmosphère. Et son nom, c'est Jésus. Simplement, demande-lui de venir dans ton cœur et dire, je veux croire en toi. Et je veux, en rentrant chez moi, que ta présence soit là. Que ma femme, ou mon mari, ou mes enfants puissent sentir qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Puis toi, chrétien, qui a peut-être dit, ouais, bon, c'est vrai, le Seigneur revient, mais pas trop tôt, moi je vais en vacances. Que le Seigneur revienne ce soir, ou demain, ou dans 10 ans, ou dans 30 ans. Mais quand le Seigneur revient, ce sont ceux
qui ont fait entrer Jésus dans leur maison, dans leur vie, dans leur famille. Soit qu'ils soient morts parce que Jésus a attendu encore avec patience pour donner beaucoup plus d'occasions de venir, d'être sauvés. Eh bien, la Bible nous dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, non encore vivants, nous serons juste après eux, aller à la rencontre de Dieu. Et nous serons avec Jésus pour l'éternité, le bonheur. Je voudrais vous inviter à vous lever tous à votre place et à faire cette prière avec moi. Je vais la faire, vous pouvez la répéter ou faire votre prière personnelle. Mais faites cette prière sincèrement devant le Seigneur. Jésus, fais de moi un modèle pour les miens. Jésus, je veux que tu vives dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans ma famille. Jésus, quand je vais au travail, je veux que tu sois là avec moi dans mon travail, pour que je puisse impacter de ta présence Jésus dans leur vie. Jésus, nous sommes là et nous voulons vivre pleinement le salut en Jésus. Je prie pour toutes les familles que nous représentons, les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, les oncles, les tantes, les nièces, les neveux, les cousins, les cousines. Seigneur, moi je les veux pour ta gloire. Je les réclame au nom de Jésus. Et je brise les chaînes de l'incrédulité, je dirais ceux qui ne peuvent pas voir Dieu, ceux qui sont aveugles par le péché. Et je réclame tout cela pour Jésus. À ton nom soit seul la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse.